Bonsoir tout le monde, je suis content de vous retrouver pour notre étude quotidienne de Meshivat Nefesh. Alors, je ne suis pas triste, tout va bien. Alors, je reçois des messages comme quoi je parais très triste sur les vidéos, mais rassurez-vous, je suis très heureux. Je suis juste très fatigué car Purim m'approche, les préparatifs sont très fatigants. On court pour trouver de l'argent, pour pouvoir déjà tous vous inviter au Mishté, au festin de Purim au centre Ilan Halimi, à Tel Aviv, et pour préparer les Bikur Cholim, les visites des malades. En l'occurrence, c'est pour nous des visites d'enfants, donc on cherche beaucoup d'argent pour les cadeaux, on court chez les fournisseurs partout. Je suis très fatigué, mais je vous rassure, je suis très heureux et encore plus heureux de vous retrouver ce soir pour continuer ensemble Meshivat Nefesh. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre les derniers cours, vous avez juste à remonter sur l'historique du groupe Centre Ilan Tel Aviv sur Facebook ou du groupe Anshe Rabbeinu. Voilà où nous en sommes pour ce soir. La parole est un remède pour celui qui a chuté. On doit exprimer des paroles de Torah et de prière. On pratiquera l'Hitbodedut, on va revenir dessus pour expliquer ce que c'est. On parlera avec son prochain et à son rave. La parole possède la force de ramener l'homme vers son Créateur et de le renforcer, même s'il se trouve dans des endroits éloignés de la sainteté. Dans le livre des conseils de notre saint maître, donc de Rabbi Nachman, de Rabbeinu, et le livre des conseils, c'est le Likutei Etzot. Il est écrit, la parole est du niveau, de petits points, Dieu fait trôner dans la maison la femme stérile devenue une mère heureuse de nombreux fils. De la même manière qu'une mère accompagne son enfant dans les endroits les plus malsains et qu'elle ne les oublie pas, la parole accompagne l'homme dans les endroits les plus bas et peut toujours lui rappeler qu'il existe un créateur. Hitbodedut, qu'est-ce que c'est Hitbodedut? Hitbodedut, c'est s'isoler. S'isoler au moins une fois par jour. Rabbi Nachman, il a conseillé de s'isoler au moins une fois par jour et de parler à Dieu, ou au moins de ne rien dire. Pour celui qui n'arrivera pas au début à exprimer des choses, il peut au moins déjà s'isoler, mais là on est dans le lien de la parole, donc on va donner des détails sur comment on peut parler pendant Hitbodedut. Alors on doit se retrouver seul, parler avec Hachem, lui faire le bilan de notre journée, lui dire voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ci, je te remercie pour ça, je suis content pour ça, j'aimerais que tu m'aides pour ça, voilà vers où je veux aller, voilà ma volonté. Maintenant je sais que j'y arrive pas encore, je sais que j'ai chuté 10 000 fois dans ce chemin, mais ça c'est ce que je veux faire, c'est celui que je veux devenir, et c'est de toi que je veux me rapprocher, Hachem, aide-moi. Je te remercie, je suis heureux, surtout pas de tristesse dans l'Hitbodedut, je suis content. Et je voudrais aussi que lui parler aussi des autres gens que vous aimez ou des gens avec qui vous avez des problèmes, de tout parler, de mettre sur le tapis, comme quand on parle avec son papa et qu'on veut tout lui raconter, nos problèmes et nos joies et nos désirs et vers là où on veut aller. Ça c'est l'Hitbodedut, du moins c'est une des manières de voir l'Hitbodedut. Alors on s'efforcera pour remonter des chutes dans lesquelles nous sommes tombés. On s'efforcera, et c'est un grand remède extraordinaire, de parler, d'utiliser la parole. Cette parole, elle aura comme vertu de nous faire remonter, de nous faire nous rapprocher de ce qu'on est vraiment et des états dans lesquels on aime et dans lesquels on se sent bien. Même si un homme est embourbé dans les endroits les plus impurs, à Dieu ne plaise, il pourra toujours exprimer de saintes paroles de Torah ou de prière. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui a fait une faute, peu importe, chacun imagine les fautes dans lesquelles il récidive et dans lesquelles il retombe souvent. Et souvent on se dit, on va dire à quelqu'un, viens à la synagogue avec moi, mais pas du tout, moi, je vais pas aller à la synagogue, regarde ce que j'ai fait, je peux pas rentrer là-bas, regarde, je suis pas chômeur Shabbat, je fais pas Shabbat, je vais pas venir à la synagogue avec toi Shabbat, mais pas du tout, il n'y a aucune contradiction à mettre les téphilines le matin alors que on a fauté. C'est pas parce qu'on est bas. Alors dans ce cas-là, on s'enfonce encore plus. Non. Non, on va continuer à essayer de s'attacher à des paroles de Torah, à parler de Dieu, à partager des anecdotes sur les tzadikim avec ses amis. Et on continuera à prier. Et même si on ne sait pas lire les prières d'un sidour, d'un livre de prière, alors on priera au moins dans sa langue maternelle, comme ça, on dit, Hachem, je veux ça, pourquoi se priver de toutes les belles choses en supposant qu'on en fasse de mauvaises? Il n'y a pas du tout de lien, il n'y a aucun rapport. Il faut toujours être joyeux et... Ah pardon,
j'étais une phrase. Aussi, la parole lui donne le privilège de ne pas oublier Dieu. Ce remède est extraordinaire pour celui qui désire ne pas perdre le monde futur. Voilà, Dieu préserve. Donc voilà, c'est aussi un remède qui va nous aider à garder notre Olam Haba, que Bezrat Hashem, personne dans le Ham Israël perde son Olam Haba. Amen. Donc on voit que la parole de parler à Dieu, ça va faire que Dieu, d'un coup, on va lui donner une place dans notre monde et ça va repousser toutes les mauvaises choses qui nous arrivent puisqu'on va mettre Dieu sur un piédestal de notre vie et sur une place prédominante dans nos pensées et dans notre vie de tous les jours. Que l'on faute ou que l'on ne faute pas, qu'on soit dans le bien ou dans le mal, on essaiera de se tourner vers Dieu et ça nous aidera à nous tourner vers des bons moments, des bonnes périodes de notre vie où on sera que dans le bien, Bezrat Hashem. Il faut toujours être joyeux et servir Dieu dans la gaieté. Si parfois l'homme tombe, il doit se ressaisir et retrouver la voie de la lumière qui l'avait auparavant éclairée. On revient encore sur ce concept que une partie de la définition de rachat, c'est que c'est quelqu'un qui tombe, de mécréant. C'est quelqu'un qui tombe et qui ne se relève pas. Et un tzaddik, c'est quelqu'un qui tombe et qui se relève quand même et toujours. Donc voilà, on doit être joyeux. Même si on tombe, on doit être joyeux et vouloir se ressaisir. Et même si on n'y arrive pas encore, on doit continuer à vouloir se ressaisir jusqu'à ce qu'on arrive à remonter par l'aide de Dieu et prendre toujours conscience qu'à chaque fois qu'on va mieux, c'est Dieu qui nous a aidés à monter. Et que même quand on va mal, on a lutté, nous, pour pas descendre, pour pas chuter, pour pas fauter. Mais une fois que la faute est faite, on sait que c'est Dieu qui nous a accompagnés là-bas. On est toujours avec Hachem, qu'on soit dans les endroits les plus malsains, que dans les endroits les plus purs, les plus kadosh. Bezrat Hashem, que chacun y puisse profiter de ces paroles. Ce cours était pour la Refoua Shelema de Amram ben Chaya et Chaya bat Esther, et pour Leilou Nishmat, de toutes les personnes qui se sont fait tuer depuis Sukkot pour les attaques au couteau et au bélier, que leur âme, aux voitures bélier, que leur âme monte les malas près d'Hachem et que Bezrat Hashem, la paix et le shalom arrivent sur la terre d'Israël très rapidement. Amen. Nanach, Nachman, Nachman, Meuman, bonne soirée, merci à tous.